Salut tout le monde, je viens de me réveiller, un peu en fanfare, mais en plus il est pas de bonne heure. Pour la petite histoire, on est quand même sur un chemin assez passant, mais ça je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu, il fait très très beau ce matin, ça c'était prévu aussi. Et du coup, je vais vite enlever mon couchage. Je vous montre quand même ça de jour, avant que j'enlève, c'est pour ça que je fais cette petite séquence. Et je vous dis comment j'ai dormi mal. Et puis voilà. Alors, 2 jours, je vous montre. Déjà, ça fait quoi là? Putain, il a fait 2, 3. Mais bon, j'avais l'impression qu'il faisait -10 quoi. Bon, je suis désolé, hein, c'est le bazar en dessous, mais vraiment, je viens de me lever quoi. Donc, il y a du vent quand même. Ah ouais. Bon système, accroche, voilà, avec les éléments naturels de préférence. Bon, moi c'est souvent comme ça. Quand même une fêtière. Mon hamac. Et donc dans le hamac, le -5, le D4, comme d'hab. Et j'en avais pas pris le lander blanket, parce que je me tâtais pour dormir au sol, ce bivouac, mais bon je l'ai pas fait. Ça aurait été pareil, ceci dit. J'ai pas pris l'under blanket, mais j'avais pris une sorte de couverture comme ça. Et c'est là où ça a posé problème. C'est-à-dire que je l'avais mis de l'autre côté. De cure, et bah quand je me suis réveillée 2 heures après m'être couché à peu près, c'était trempé. Trempé. Mon duvet du coup il était trempé, humide comme pas possible. Donc la réflexion, je sais pas ce qui se passait, mais ça allait pas du tout quoi. C'est vraiment. Donc je me suis levée, j'ai tout retourné et j'ai mis le côté sous moi, côté couverture. Voilà. Et du coup, franchement après ça a été mieux. J'avais les pieds gelés et je suis allée à 3 h du mat au bord du feu. Il restait plein de braise pour réchauffer les pieds. C'était affreux. Après j'ai eu du mal à me rendormir et puis non c'est pas terrible comme bon, donc après, pour le reste, je vous montrerai après, je pense à les chaussettes pourries. C'est mes chaussettes d'hier, heureusement j'avais de quoi me changer. J'avais un technique pour, voilà, pour pas dormir mouillé. Et là, au petit feu, tranquille, pour le petit déj, mais il faut que je range avant, si jamais il y a du passage. Salut Tariq, t'as bien dormi? Coucou, je me suis fait réveiller par les randonneurs. Ouais. Gêné un peu, quoi. J'étais un peu bien Et ouais, parce que sur le chemin. du coup on n'a pas vu son camp, fichier, je l'ai pas filmé. Il y en a, ils ont voulu tout prendre des là-bas. photos du bivouac, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient un bivouac sur ce sentier. Bah ouais, forcément. C'est un peu de bazar en plus, Mais mon sinon, dieu. ça va, bien dormi, réveillé une fois, mais Ouais. ça va. Bon allez, je vais débarrasser un peu tout ça. Et voilà, le sac est fait. Vous dites, oh là là, mais c'est du vite fait, il n'y a pas eu de matin, on n'a rien vu, c'est nul. Ouais. En fait, on est vraiment très 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 mal placé. Je pensais pas, théoriquement, c'est pas le chemin principal, mais je crois que le chemin principal a été pas barré, mais bon, à cause des pluies. Donc du coup, tout le monde passe par là. C'est génial. C'est génial. Donc ouais, on a vu un sacré nombre de gens passer, dont évidemment des chieurs, forcément. Hein. On avait vraiment allumé un tout petit feu. Mais le truc, il y avait peut-être 4 morceaux, 4 petites branches, mais branchettes quoi, hein, le truc épais comme ça. 2 flammes et voilà, juste pour faire chauffer l'eau. Puis j'aurais bien fait les pas perdus. Mais non, il y en a qui nous ont bien fait chier avec ça. Donc on a fait ça quand même assez rapidement. On avait l'eau à côté. Voilà, de toute façon je vais vous montrer après. Et puis on replie parce que c'est une horreur quoi. Les gens, alors soit il y en a qui râlent, soit il y en a qui sont là. Et puis qui ouvrent pas la bouche. Même pas bonjour, hein. C'est genre, mais c'est quoi, c'est des extraterrestres, ça y est, on est envahis. Genre, ils hallucinent, quoi. Donc, moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Donc, on va se bouger. Ça y est, tout est prêt, tout est rangé. Et puis, on va aller éventuellement prendre le petit déjeuner ailleurs. Peut-être au réchaud, du coup, mais qui est dans ma voiture, donc il faudra redescendre. Mais ne quittez pas s'il vous plaît, parce que là on va essayer de passer par un chemin
Bah, ça y est, je fais ma débit, ça faisait longtemps. Qui risque d'être assez sympa, que je ne connais pas. On passe directement dans les pénitents. Chemin déconseillé, je vous montrerai après. Mais justement, quand c'est déconseillé, j'aime bien. Hier il pleuvait, j'avais un peu peur des chutes de pierre. Pas forcément mieux aujourd'hui. Mais ça peut être sympa. On va voir ça ensemble. Allez, salut. Salut. Ah oui, je vous montre juste le feu. Enfin, le feu. L'emplacement où était le feu. Donc nous avions nos super fauteuils de ministre, n'est-ce pas? Donc le système, je vous l'ai vaguement expliqué hier, je crois. Et puis bah voilà, le feu était là. Donc on a bien mélangé, bon déjà bien arrosé, bien mélangé. J'avais ma petite pelle de jardin avec de la terre humide. Et du coup, voilà, tout bien mélangé avec les cailloux, les machins, bien étalés. Et franchement, bah là c'est un mélange de cendres, de terre, de cailloux. On voit rien. On voit rien du tout. C'est nickel. Donc bon. Allez petit Tariq, on va se bouger. Je commence à avoir faim au petit déjeuner. Ouais, moi aussi tu m'étonnes. Ouais, là, ça va être l'heure du bon, dîner. c'est vrai que c'était impossible ici. Non, non. Quoique là, ça fait un petit bout de temps qu'on les a pas vus, ouais. Les chiens. On les a fait fuir. Bon allez. Au revoir, petit spot. Sympatoche. Quand même, malgré tout, avec ces arbres là. C'est sympa. Et on ne manquait pas de thym aussi à côté. J'en ai pris une petite réserve. Il est plus avancé que chez moi. Donc voilà. Le thym. Très très bon. Ça m'a soigné un rhume la semaine dernière. Infusion et huile essentielle. Nickel. Et voilà une nouvelle plante que je n'avais jamais vue en vrai ici. Jolie, jolie fleur. Vraiment jolie. Voilà, plus jolie, elle est là. C'est un peu comme ça les autres. Mais bon, c'est sympa, il y a un parterre de partout là. Vraiment un coin. Et c'est une iris des garrigues. Voilà. Puis il y a des petites fleurs bleues là-bas, je n'arrive pas bien à voir ce que c'est. Mais bon, on peut pas tout connaître non plus. Hein. Et voilà, nous voilà de nouveau au col qu'on a rejoint hier. Regardez cet arbre avec ses belles racines apparentes, c'est impressionnant par l'érosion. Waouh. On avait posé les sacs ici. Ah, j'avais même posé un bâton que je vais récupérer. Et voilà, donc on va redescendre au début par le même chemin. Et puis bah, je vous montrerai dès qu'on sera dans les pénitents. Direct. Quand Tariq ou moi on se sera reçu une pierre sur la tête. Donc hier on était venu d'ici et on va aller ici. Accès déconseillé, ce n'est pas interdit. Sentier non entretenu, d'accord. Bon, sinon voilà. Mais bon, moi j'ai regardé sur ma carte. Déjà c'est beaucoup plus direct et on passe directement dans les pénitents. Donc dès que c'est joli, je vous montre. Donc là, on arrive vraiment dans les pénitents, là. Et c'est sympa. J'aime bien. Coucou. Ouais, effectivement, le chemin subit des coulées d'eau assez importantes. Bon. Bon voilà, là on commence à rentrer dans une zone à risque quand même. Et bah, on va faire bien fonctionner les oreilles au cas où, si on entend tomber quelque chose. Moins de risque. Oh, c'est moi qui vais tomber. Il y a moins de risque qu'hier, parce qu'il ne pleut pas. Mais bon, le risque est là quand même. Ouais, un peu dangereux quand même, hein. Mais bon, c'est joli. Et voilà, bah ça a été super rapide. On est passé dedans. On retourne sur le gros chemin d'hier. Donc on était passé devant ça. Mais on avait évidemment préféré faire tout le tour.
Ce qui représente un bon tour quand même. Hein. Et voilà. Ces gros rochers. Bon, on a fait une petite pause chamallow, d'accord, histoire de revenir dans la voiture. Mais c'est pas fini. Non, ne quittez pas, messieurs, dames. On vous montre d'autres choses. C'est pas alors, je vous explique. Tariq, il devait avoir son train vers 14 h. Sauf qu'on avait complètement zappé. Enfin, en tout cas, moi, heureusement, il y a pensé. Pourtant, ça fait une semaine que j'y pense, en me disant, ouais, il va faire nuit 1 heure plus tard et tout. C'est cool pour les bivouacs. J'avais complètement zappé le changement d'heure. Alors, avec tout ça, la pluie et tout. Donc, en gros, il l'a raté. Oh là, il y a un gros caillou qui vient de tomber. Non, pas sur ma voiture, mais pas loin. Bon, là, on est revenu ici pour vous montrer un truc, puis pour que je montre un peu à Tariq. C'est une sorte de tunnel. Ouais, on va se dépêcher. On va se dépêcher, et puis ensuite, on va aller au bord de la Durance. Et pour prendre le petit déj, du coup. Voilà. Un peu tard. Allez, je vous montre. Voilà, ça s'appelle le tunnel de la mine. Allez, je vous fais ça vite fait. Vous faites pause et puis voilà. Tac, tac, tac. Et on va aller voir à l'intérieur. Ouais, il y a des orties là, ouais. Donc l'intérieur, on y accède par là. Alors il n'y a aucun accès interdit, rien du tout. Moi je sais que je l'ai fait 2 fois. C'était il y a 4-5 ans. Et voilà, des petites marches. Ouf. Donc c'est souvent très humide. D'ailleurs c'est plus ou moins fait pour ça. Et on va aller voir. Donc Tariq a pris sa lampe. Moi au pire j'ai mon téléphone. Putain par contre ça glisse, c'est grave. Ouais ça glisse quand même, bah, c'est tellement emprunté aussi je pense. Donc mon objectif moi c'était de redescendre de l'autre côté et de passer par ce tunnel. Ah ouais, bah il traverse. Il traverse, à un moment on voit plus rien. Donc j'avais bien aimé avec ma fille, c'était sympa. Elle avait bien kiffé aussi. Bon, le départ est un peu dur. Bon voilà, c'est un côté original sur ce lieu quoi, si vous venez en vacances par ici. Je vous fais un peu le guide touristique quoi, pas, mais si ça glisse, on laisse tomber, si ça glisse pas on peut aller un peu plus loin. Des fois quand ça coule, quand il y a de l'eau, c'est là où ça glisse le moins justement. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Allez, ouais, vas-y teste. Carrément, tu vois. Bon, sauf que là, moi je vois plus rien du tout. Attends, je sors mon téléphone. Ah ouais, ça glisse pas. Ici, ça glisse pas. Alors, on monte. Il casse la gueule. Oui, c'est vrai qu'elle fait super clair. Bon, en fait, on a traversé. C'est un truc de malade. Je pensais pas que c'était aussi court. Et que ça montait autant, en fait. Dans un sens. Voilà la sortie. Et nous, en fait, on était tout là-haut. Ah, tout là-haut, ça fait pas très impressionnant vu d'ici d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que ça monte moins d'ici. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pas bien. Et là, c'est vrai que c'est super joli. Tariq me dit depuis tout à l'heure, on aurait pu bivouaquer là. Ça aurait peut-être pas été plus mal en fait. Bon, maintenant c'était l'aventure hier. Hein. Là, ça fait un peu trop confort, je trouve. Ouais, effectivement, c'est bien sympa. Bon. Bah, je dis pas pour une prochaine parce que je pense pas que je vais revenir bivouaquer là, mais voilà. Ah, c'est joli. Ouais, de l'autre côté du mur, il y a carrément ça. Comme je disais à Tariq, c'est un petit peu trop civilisé pour moi, quoi. Ça perd un peu de son charme. Et puis il y a la route juste à côté, surtout. Non. Ah, et d'ici il y a de l'eau là. Aussi d'ici il y a de l'eau. J'aurais bien voulu boire un cul, moi. Ah là, on vient de découvrir, enfin je viens de faire découvrir à Tariq de la clématite. Voilà, j'ai fait un nœud. On s'est amusé au jeu de la corde. Ah, bah, du coup ça serre le nœud, mais du coup ça casse pas, hein. C'est vachement bien. Hein. Et ça avec... Hein? Ouais. Donc ça sert, ça peut servir à faire du cordage, de la vannerie. Pour se pendre aussi si vous voulez. Allumer le feu avec l'écorce, si c'est sec évidemment. Et je vous invite, j'ai fait deux vidéos là-dessus sur les mini-aventures. Je vous mets les liens, comme d'hab. Hein, et puis si vous avez envie d'aller voir, vous allez voir. Sinon vous n'allez pas voir. Moi je vous oblige à rien. Hein. J'oblige personne moi, j'oblige personne. Allez, on se barre. Ouais.
Elle est là, l'eau. On a essayé, on était tous les deux très étonnés que ça coule. Mais ça coule. Bon, bah j'ai pas pris ma gourde, tant pis, mais il y a de l'eau ici. Allez, on va refaire le chemin inverse. Donc à savoir que de ce côté-là, donc pas du côté des pénitents, hein, donc l'inverse, ça va descendre. Et si vous le prenez du côté des pénitents, ça monte. Hein, voilà. Donc à vous de choisir. Bah, nous on le fait dans les deux sens forcément, mais bon. Ouais, voilà. Et sinon, il y a cette plante là aussi que on a vu partout avec ses fruits rouges là. Je la connais pas bien, mais je sais que c'est du faux ouf, si mes souvenirs sont bons. Enfin, on s'est dit ça avec Tariq aussi, qui connaît un peu. Et voilà. Bon, juste pour vous montrer la plante, quoi. Mais ça pique, hein. C'est très très piquant comme feuille, très pointu, très coriace, ça pique. Alors Tariq, il aurait pu venir chez moi directement, c'était prévu à la base. Mais moi, en fait, j'avais envie de descendre pour ça. Voilà. Ce que je n'ai pas chez moi, où en fait... J'en ai, mais vraiment au sud du département, vers Laragne, tout ça. De la canne de Provence. Donc on a déjà trouvé un spot un peu plus loin. On en a pris. Et puis alors là, voilà. Alors elle n'est pas très large. Mais donc moi, ça va me servir pour plein de petits trucs. Des fabrications, des jeux buissonniers. Et donc je suis contente. Je vais en ramener plein. Des flûtes de pan, des machins. Voilà, vous avez tout. Alors ça, c'est un arbre que je pense reconnaître, comme ça, juste avec les bourgeons. L'écorce, pas vraiment, mais les bourgeons et ça, en fait. Vous voyez, toutes ces... est-ce que je vise bien? Voilà, là, je vise bien. Le côté cicatriciel, en fait. Ça fait comme un cœur. Donc si je me trompe pas, je vérifierai de toute façon, mais je pense pas me tromper, c'est un noyer. Un noyer, les feuilles elles nous donnent pas beaucoup de renseignements, mais quand même. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. On voit bien la feuille composée qui commence à sortir. Donc voilà, amusez-vous, amusez-vous. C'est sympa comme petit jeu, je trouve, à faire. Bon voilà, là je filme en roulant, ce qui est totalement interdit. Mais bon, je fais beaucoup de choses interdites en fait. Hein. Mais voilà, pour vous montrer les rochers comme c'est magnifique. Vraiment magnifique. Moi je connais depuis que je suis toute petite et ça m'a toujours scotché. Parce que je venais en vacances à Digne-les-Bains, voilà, vous savez tout. Alors Tariq vous a un peu expliqué dans sa vidéo un petit peu les légendes qu'il y a autour de tout ça. Et, de toute façon je vous invite à aller regarder sa vidéo, n'est-ce pas? Et ben on va finir sur ce bivouac en fait, on s'est calé un coin un peu en retrait sur une petite base, enfin bon rien d'extraordinaire mais il y a des petits troncs d'arbres, on est calé dessus, voilà. Et donc avant que Tariq reprenne son train, on va manger un petit bout quand même, parce que là il est bien après-midi, bon même si il est 1 heure avant par rapport à notre corps quoi. Donc je vais lui faire des pains perdus, banane, chocolat. Là j'en avais déjà fait donc avec Alexandre. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez revoir ça, c'est sympa. C'est la première fois que j'en faisais. C'est chaud, le train de Tariq il est dans 35 minutes. Faut bien compter 10 minutes pour y aller. Mais bon. Donc là c'est pain perdu amélioré avec j'avais ramené des bananes et de la fausse pâte à tartiner. Et voilà, donc on essaie de se grouiller. On essaye de se grouiller pour finir et puis ranger vite. Et dans 15 minutes, il faut maximum 15 minutes, il faut qu'on soit dans la voiture. C'est chaud, chaud. C'est un 16h08. Le train à destination d'Aix-en-Provence et Marseille sera reçu au quai numéro 1. Attention au départ. Putain, c'est de la folie. Vous connaissez le taxi là? J'étais avec un pseudo marseillais. Le taxi, il a qu'à bien se tenir avec Agnès. En 10 minutes, ah ouais. Même pas 10 minutes, ouais. Et franchement, hallucinant. Bon, bah on va se quitter là-dessus, sur les belles images de la gare SNCF de Château-Arnoux, Saint-Auban. C'était vraiment sympa, ouais, petit côté aventurier, bien sympa. La prochaine. Ouais, on va se faire ça, je pense, très vite. Tariq est adorable, n'hésitez pas à faire des bivouacs avec lui, parce que franchement, un mec super. Vous avez bien entendu. Toi
Donc, super, franchement super sympa. Belle aventure, rien à dire. voilà. Bonne bouffe. C'est vrai, franchement, non, on a eu tout bien quoi. À part les gens qui râlaient le matin, mais sinon tout bien. Au top. Allez, à une prochaine vidéo. Ah, ciao.